Pour installer Resilio Sync, il faut aller sur le site de Resilio, c'est resilio.com. Et ensuite, ça va être dans la section de produits. On peut voir qu'il y en a plusieurs. Ce qui nous intéresse, c'est pour utilisation à la maison, donc Sync Home. On clique ici. Et puis ensuite, on appuie sur téléchargement gratuit. On peut voir que c'est bon pour Windows 7 et plus, OS X 10.8 et plus, et ça s'installe aussi sur Linux et FreeBSD. C'est aussi possible d'avoir une version pour mobile, donc Google Play ou bien sur Amazon ou iTunes. Et puis aussi des versions spécialisées pour des NAS. Alors nous, c'est la version desktop. Et de toute façon, on a juste à appuyer sur Free Download et ça va prendre automatiquement celui qu'on est sur. Donc moi, je suis sur Windows 10 présentement. Alors c'est lui que ça me propose. Et puis c'est un téléchargement gratuit. Alors j'appuie ici et puis je fais exécuter. Alors là, on peut voir l'installateur. Il demande si on veut une icône sur le bureau. Si on veut que Resilio Sync s'ouvre après l'installation. Donc oui. Ajouter une exception pour le pare-feu. Oui, pour que ça fonctionne bien, on n'aura pas le choix. Puis on peut choisir de le démarrer automatiquement au démarrage de Windows. Donc c'est correct sur votre ordinateur de bureau. Par contre, si vous avez un portable que vous utilisez des fois votre cellulaire, c'est peut-être mieux de l'activer uniquement lorsque vous le désirez pour être sûr que ça n'envoie pas et télécharge pas sur votre cellulaire, puisque souvent c'est limité en téléchargement. Et puis on peut aussi l'installer comme service Windows, mais normalement ça c'est suffisant pour un utilisateur normal. Alors je fais suivant. Il me demande des permissions, alors oui. Et puis là, on voit qu'il s'ouvre. Pendant ce temps-là, je vais fermer le navigateur Internet. Et puis là, il nous souhaite la bienvenue. On peut choisir un nom. Ça, c'est un nom qui va s'afficher lorsque vous vous connectez à d'autres machines. Ça va dire c'est cette personne-là qui est connectée présentement. Alors, c'est bon d'avoir un nom unique. Par exemple, si vous avez votre ordinateur de bureau et puis votre téléphone, c'est bon que vous appelez un comme étant votre bureau et l'autre téléphone. Moi, je vais l'appeler VM101. Voilà. Ensuite, il faut lire les conditions d'utilisation et puis qu'on ne va pas l'utiliser à des fins commerciales. Alors, démarrer. Bon, ça, c'est quand même un logiciel qui est gratuit à la base. Il peut être payant en version pro, mais pour une session commerciale, il faut absolument le payer. Donc ça, vous pouvez entrer votre email ou pas. Et puis, là, on est sur la page d'accueil. C'est là qu'on va commencer vraiment à tout configurer les répertoires qu'on veut partager et autres.